Maseret Nida Dafain Aleph, nous commençons au milieu de la page à la Mishnah, Matnitin, vraiment quasiment au milieu de la page. Aïcha Shemetav Yatsa Mimena Revidam. Donc nous allons voir quelques dynimes concernant les morts, concernant une femme qui, avant sa mort, va avoir une perte de sang d'un révi'it, c'est-à-dire de la quantité d'un révi'it, qui correspond, d'après les chitotes, d'après certains, à 86 millilitres, ou d'après d'autres à 150 millilitres. Donc, Aïcha Shemeta, une femme qui est morte, Viyatsa Mimena Revi'it Dam, et il y a eu un révi'it de sang qui a coulé de cette femme après sa mort. Donc, non pas avant la mort, mais après la mort. Malgré tout, Metama Mishum Ketem. Ce sang est impur, Mishum Ketem, comme si c'était du sang de Nida, ce que nous devons expliquer. Comment se fait-il qu'il y a une impureté de Nida, étant donné que ce sang a coulé après la mort de la femme. Bien sûr que c'est du sang de l'utérus, mais étant donné qu'il est sorti après la mort de cette femme, ça ne devrait pas être considéré comme du sang de Nida, et il ne devrait pas y avoir d'impureté, Mishum Ketem, comme si quelqu'un a touché du sang de Nida. Malgré tout, Tanakama nous dit, mais Tama Mishum Ketem, il y a l'impureté Mishum Ketem, comme si c'était du sang de Nida. Donc même s'il n'y a qu'une goutte de sang, plus encore, Metama BOL, il y a aussi une impureté BOL, lorsque ce révi'it, lorsqu'il y a toute la quantité du révi'it dans une maison, tout ce qui se trouve dans cette maison, un homme ou des ustensiles, sont impurs, puisque le révi'it de sang va communiquer l'impureté, puisque c'est une impureté de mort. Donc nous voyons que le sang d'une femme après sa mort est considéré aussi bien comme du sang de Nida, mais aussi comme le sang d'une femme morte, et donc il y a l'impureté du Dam Nida, comme tout celui qui va toucher du sang de Nida, et aussi l'impureté BOL de la Tumat, mais de l'impureté du mort. Alors que Rabbi Yehuda Omer, Ena Metama Mishum Ketem. Rabbi Yehuda nous dit non. C'est vrai qu'il y a une impureté BOL de l'impureté du mort, étant donné que ce sang, c'est le sang d'une femme morte. Mais il n'y a pas d'impureté de Ketem par rapport au din de Nida. Pourquoi? Parce que ce sang est sorti de cette femme après sa mort. Donc, puisque ce sang est sorti après sa mort, il n'y a pas d'impureté de Nida. Le Dam Nida, c'est lorsqu'une femme a perdu du sang venant de l'utérus, mais avant sa mort. Après sa mort, ce n'est pas du sang de Nida. Donc, nous devrons comprendre quelle est la raison de Tanakama. C'est ce que la Gemara expliquera tout de suite. Au modèle Rabbi Yehuda, malgré tout, Rabbi Yehuda est d'accord. Beyoshevet al mashber, lorsqu'une femme est assise sur le mashber, c'est-à-dire c'était l'endroit où les femmes étaient assises pour accoucher, ou meta, et qu'elle est morte au même moment, veyatsa mimena revi'it dam, et qu'à ce moment-là, il y a un révi'it de sang qui est sorti, mais avant sa mort. Là, Rabbi Yehuda nous dit, chez metama mishum ketem, Rabbi Yehuda est d'accord qu'il y a une impureté mishum ketem, puisque étant donné qu'elle s'est assise à la mashber pour accoucher, c'est sûr que ce sang est du sang de Nida, et il est sorti avant la mort de cette femme. Amar Rabbi Yossé donc conclut et dit, l'efira, c'est pour cela, étant donné que dans le cas du Shevet al-Mashber, lorsque la femme se préparait à l'accouchement, et qu'on a trouvé après sa mort du sang, on dit que ce sang est sorti avant sa mort. Donc ce n'est pas du sang d'un cadavre mort, ce n'est pas le sang de cette femme après sa mort, c'est avant sa mort, et donc il n'y a pas d'impureté de Oed. De la même manière que si quelqu'un va faire une saignée juste avant sa mort, et qu'ensuite il meurt, le sang qu'on a récupéré ne communiquera pas l'impureté de Toumatmet, même si cet homme est maintenant mort, étant donné que ce sang a été retiré avant sa mort. Donc de même pour le din de Nida, le sang de Nida n'est considéré comme impur de la Touma de Nida que lorsque ce sang est sorti avant la mort de la femme. Lorsque ce sang est sorti après la mort de la femme, c'est effectivement le sang d'un cadavre, le sang d'un mort, mais ce n'est pas le sang de Nida. Donc nous avons dans notre Mishnah deux cas. Le premier cas, lorsque ce sang est sorti après la mort, et le deuxième cas, lorsque le sang est sorti avant la mort. La Gemara va expliquer tout d'abord le premier cas. Dans le premier cas, on dit lorsque le sang est sorti après la mort, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a que l'impureté de Ketem, il n'y a pas l'impureté de Ketem, il n'y a que l'impureté du mort, étant donné que ce sang est sorti après la mort de cette femme. Tanakama nous a dit que non. Il y a aussi une impureté BOL lorsque tout le révi'it est ensemble. La Gemara va expliquer pourquoi. Michlal, de Tanakama Sabar, Afalgav de Nekardam, Mishemeta, Metama Mishum Ketem, dit la Gemara. Donc on voit donc
que d'après Tanakama, le premier auteur de la Mishnah, même si le sang est sorti, Meta, une fois que cette femme est déjà morte, malgré tout, Metama Mishum Ketem, il y a l'impureté de Ketem, l'impureté comme si c'était du sang de Nida. Comment se fait-il, puisque ce sang est sorti après la mort de cette femme? Amar Ziri répond avec donc une marloquette que nous avons déjà vu plusieurs fois, Mekor Mekomo Tamei Kai Benayu, c'est-à-dire est-ce que le sang, même qui n'est pas du sang de Nida, mais qui va toucher l'utérus, est impur ou pas? D'après Tanakama, ce sang est effectivement pas du sang de Nida, mais il provient de l'utérus. Puisqu'il provient de l'utérus, Mekor Mekomo Tamei, le Mekor, l'utérus Mekomo, son endroit est impur. Donc tout ce qui va sortir, qui a touché même après la mort de la femme l'utérus et qui va sortir, est considéré donc comme impur, alors que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'impureté, c'est seulement le sang de Nida, le sang qui a été donc touché l'utérus n'est pas impur, n'est pas considéré comme du sang de Nida. Donc nous avons compris donc Tanakama et Rabbi Yehuda. Du sang de l'utérus qui est sorti après la mort de la femme. C'est du sang de Nida, mais étant donné que cette femme est morte, donc ça ne peut pas être du sang de Nida, puisque cette femme est déjà morte. Il n'y a pas de sang après la mort. Le sang, c'est avant la mort. Après la mort, c'est le sang de la mort, le sang d'un mort. Ce n'est pas du sang de Nida. Malgré tout, donc Tanakama nous dit, étant donné que Mekor Mekomotame, donc ce sang a touché l'utérus, il est impur. Nous avons vu que dans le deuxième cas, Modé Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est d'accord que lorsque le sang est sorti, donc avant la mort de cette femme, il y a une impureté Mishum Kete. Et Rabbi Yossé a dit, et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'impureté BOL, du mort. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a l'impureté de Toumatmet, c'est-à-dire si ce sang se trouve dans une pièce, tout ce qui est dans cette pièce est impur comme le sang d'un met. Ce n'est que le sang du met, du mort, qui communique l'impureté de BOL dans une maison. Le sang de Nida, même s'il se trouve dans une maison, tout celui qui rentre dans cette maison n'est pas impur pour autant tant qu'il n'a pas touché le sang de Nida. Donc puisque Rabbi Yossé terminé nous dit c'est pour cela qu'il n'y a pas d'impureté BOL du mort, ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a non seulement l'impureté du Ketem, mais aussi l'impureté du mort. Michlal nous dit la Gemara, des Rabbi Yehuda, nous allons lire comme le Marsha, des Rabbi Yehuda Savar, BOL Name Metama. On voit que Rabbi Yehuda pense que BOL, il y a aussi une impureté. Comment se fait-il? Ce sang est sorti avant la mort de cette femme. Pourquoi y a-t-il une impureté comme si c'était du sang d'un mort? Et la Gemara va répondre à Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda vient expliquer Rabbi Yehuda, une différence entre Rav et Rabbi Yehuda. Rav est un Amora. Rabbi Yehuda vient expliquer Dam Tvusa et Kabenayu. La différence, c'est le Dam Tvusa, c'est-à-dire le sang safek. Rashi nous explique que signifie le sang safek. Étant donné que nous ne savons pas quand est-ce que ce sang d'après Rabbi Yehuda est sorti. Est-ce qu'il est sorti? C'est vrai que cette femme donc s'est préparée à accoucher. Il y a beaucoup de chances de dire que le sang est sorti avant sa mort. Malgré tout, nous avons un safek. On ne sait pas si il sait, donc il est sorti, donc même s'il n'est pas bien sûr sorti de son corps, puisque la femme est impure, même lorsque le sang se trouve dans le bet achitzon, dans la cavité extérieure, à l'intérieur encore du vagin. Malgré tout, nous avons un doute. Peut-être que ce sang s'est détaché de l'utérus avant la mort. Et donc, il n'y a pas d'impureté de mort. Mais peut-être que ce sang est sorti au moins une partie après la mort, et donc c'est ce qu'on appelle le Dam Tvusa, c'est un sang qui est interdit midei Rabbanan lorsque nous avons un doute. Normalement, au Minatora, le sang qui est impur, c'est seulement le sang, un révi'it qui est sorti après la mort d'un homme ou d'une femme. Le sang qui est sorti avant ou en partie, une partie du révi'it, n'est pas impur, il n'y a qu'une impureté midei Rabbanan. Alors que Rabbi Yossé donc va nous dire ici, il n'y a même pas de Dam Tvusa. Pourquoi? Étant donné que cette femme s'est préparée à accoucher, c'est sûr que tout le sang est sorti Mechaïm de son vivant. Donc là, Gemara nous explique d'après Rabbi Yehuda. La marloquette ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est à savoir lorsque cette femme s'est préparée à l'accouchement, a-t-elle donc déjà fait le sang, est-il déjà sorti avant la mort, ou il y a une partie avant, une partie après? Donc nous sommes dans un dam de Safek, et d'après Rabbi Yehuda, le Dam Tvusa est interdit. Comme nous allons le voir, la Gemara va expliquer que signifie Dam Tvusa. Et Tamia, nous avons une braïta. Ezeu Dam Tvusa. Quel est le sang de Tvusa? Le sang Safek. Pirouche, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda a expliqué. Nous avons
trois explications ici que la Gemara va nous rapporter concernant le Dam Troussa. La première, Haroug, d'après Rabbi Eliezer Rabbi Yehuda, Haroug, un homme qui a été tué, donc on a tué avec l'épée, il a perdu du sang, Shiatsa mimenu dam ben bechayav ben bemoto, il a perdu du sang de son vivant avant de mourir et après sa mort aussi. Safek bechayav yatsa, safek bemoto yatsa. J'ai un doute, est-ce que ce sang est sorti avant de mourir ou il est sorti après qu'il soit mort? Ou encore, safek bechayav ou bemoto. J'ai un safek, est-ce qu'une partie du sang est sortie avant sa mort ou après sa mort? Nous avons trouvé un homme tué par l'épée et du sang à côté. Nous ne savons pas si ce sang est du sang qui a coulé après la mort de cet homme ou si ce sang est du sang d'avant la mort de cet homme. Zeudam Tfoussa, c'est le Dam Tfoussa qui est interdit par les Chachamim. Ça, c'est la première explication de Rabbi Eliezer de Rabbi Yehuda. Chachamim, Omrim, les Chachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi? Les Chachamim considèrent que ici, c'est un simple Safek Minatora. Nous avons un doute. Est-ce que ce sang est sorti avant sa mort ou après sa mort? C'est un Safek. Nous avons parfois des Sfekot Minatora. Nous ne savons pas est-ce que c'est comme ci ou comme ça. Nous ne savons pas s'il est sorti avant sa mort ou après sa mort. Donc, quel est le klal lorsque nous avons un Safek? Nous l'avons vu au début de notre Masechet. Birshuta Yachid, si on est dans un domaine privé, lorsqu'on a un doute, Sfekot Tamé, donc tout est considéré comme impur, puisque on l'apprend de la Sota que Birshuta Yachid Sfekot Tamé, lorsque j'ai un doute c'est Tamé. Si on est Birshuta Rabim dans un domaine public, à ce moment-là, Sfekot Taor. Donc les Chachamim nous disent, le Dam Tfoussa que nous a expliqué Rabbi Eliezer Rabbi Yehuda n'est pas considéré comme du Dam Tfoussa. Ça, Minatora, j'ai un doute, puisque j'ai un doute, donc le Safek est Tamé si on est dans un domaine privé. Alors, qu'est-ce que c'est le Dam Tfoussa d'après les Chachamim? Mais là, il dit le Dam Tfoussa. La Gemara avait expliqué à Haroug, Shiatsa imenu revi dam bechayav. Toujours un homme mort qui a été tué par l'épée. Il y a un révide d'âme, donc la quantité d'un révide de sang qui est sorti, bechayav ou bemoto, une partie de son vivant et une partie après sa mort. Ve'adain lopasak, et le sang n'a pas terminé de couler. Quel est le safek? Là, nous allons rajouter un autre petit chidouche que Rachid nous explique. Minatora, le sang qui est considéré, le révide de sang, qui est considéré comme du sang d'un mort et qui va communiquer l'impureté dans une maison, dans un Oel, Tumat Oel, c'est le sang qui est sorti après la mort de l'homme. On sait que tout le révide est sorti après la mort de l'homme. Ou bien, lorsque j'ai un doute et que je suis dans le Reshut HaYachid. Mais il y a un autre cas. Lorsque je sais que la majorité de ce révide est sortie après sa mort, mais il y a quand même une minorité qui est sortie avant sa mort. Donc là, Minatora, il n'y a pas d'impureté, parce que je n'ai pas un révide qui est sorti après sa mort. Il n'y a que la majorité du révide. Ça, c'est une Touma qui n'est que Midera Banan. Les Chachamim m'ont dit, lorsque tu as la majorité, le rov du révide, c'est comme si tu avais le révide tout entier, pour ne pas qu'on vienne à se tromper entre un révide et rov révide. Donc les Chachamim m'ont dit, même si tu as rov révide, qui est sorti après la mort de cet homme, c'est du sang qui va communiquer l'impureté BOL. Malgré tout, lorsque j'ai maintenant un doute, est-ce que la majorité de ce sang est sorti après sa mort ou avant sa mort, là nous avons un safek qui n'est que Midera Banan, puisque même si je dis que la majorité du sang est sorti après sa mort, l'impureté n'est que Midera Banan. On parle bien dans le cas où je suis sûr que tout le révide n'est pas sorti après sa mort. Je sais qu'il y a une bonne partie du révide qui est sortie avant. Je ne sais pas si c'est la majorité ou une minorité. Donc là, c'est du Dam Tfoussa qui est interdit Midera Banan. Ça fait que Rubo Bechayab, j'ai un doute, peut-être que la majorité est sortie de son vivant, ou Miuto Bemoto, et seulement une minorité Bemoto après sa mort, et donc là, il ne devrait pas être impur, ce sang-là, ou bien ça fait que Miuto Bechayab, Rubo Memoto, et un autre doute, peut-être que ce sang a coulé une partie, une minorité de son vivant et une majorité Bemoto après sa mort. Et à ce moment-là, c'est un sang qui est interdit, qui communique l'impureté Midera Banan. Donc là, j'ai un doute, est-ce que la majorité est sortie après sa mort ou pas? Zeo Dam Tfoussa, c'est le Dam Tfoussa d'après les Chachamim. Donc nous avons déjà deux explications. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda, lorsqu'un homme est mort, il y a du sang qui coule, je ne sais pas si ce sang est sorti avant sa mort ou après sa mort, je vais dire que c'est du sang qui est Tamé Midera Banan, c'est le Dam Tfoussa. D'après les Chachamim, si on est dans un domaine public, dans un tel cas, c'est Taor. C'est un doute, Taor. Lorsque nous sommes dans un domaine privé, puisqu'il y a un doute, c'est Tamé. C'est sûr que
il y a l'impureté de tout matmet. Le cas de Dam Tfousa, c'est lorsque, même si je suis sûr que la majorité est sortie après sa mort, ce n'est qu'une Touma Midera Banan, puisqu'il n'y a que la majorité du Révit qui est sortie après sa mort. Lorsque j'ai un doute, est-ce que c'est la majorité ou seulement une minorité? Là, c'est le Dam Tfousa Midera Banan. Troisième explication, Rabbi Yehuda Omer, Haroug, Sheyatsa Mimenu Revi Dam. Rabbi Yehuda continue, c'est pas vraiment une nouvelle explication, mais peut-être une précision. Rabbi Yehuda vient dire, Haroug, Sheyatsa Mimenu Revi Dam. Un homme mort qui a été tué, et il y a le rivit, donc du sang, qui a coulé. Vaya mutal bemita. Il était allongé dans un lit, vedamo metaftef, leguma. Et son sang coule goutte à goutte dans un trou. Donc nous avons dans ce trou le révi'it demandé. Mais je ne sais pas, est-ce que ce révi'it est avant sa mort ou après sa mort? C'est le cas de Dam Tvousa. Eh bien là, tamé, c'est impur. Pourquoi? Étant donné que, nous explique la Gemara, mipne shatipa shel mita meurevetbo. Il y a la goutte de la mort, c'est-à-dire la goutte de sang qui est sortie après sa mort, au moment de sa mort, qui est mélangée dans ce révi'it de sang, et donc ce révi'it de sang est considéré comme impur. C'est le Dam Tvousa. Seulement, Chachamim metaharim. Les Chachamim disent non, dans ce cas-là, c'est tahor. Pourquoi? Puisque nous avons le klal de Rishon, Nifsak. C'est-à-dire, nous passons donc à Medbet, c'est vrai que le sang coule goutte à goutte. Mais au départ, quel était le sang qui a rempli le début du trou? C'était du sang qui est tombé Mechaim, de son vivant. Donc ce n'est pas du sang d'un mort. Lorsque coule au goutte à goutte du sang, dans du sang qui n'est pas impur, il y a la notion de kama batil, c'est-à-dire chaque fois qu'une goutte, la première goutte sort, descend, tombe dans ce trou, cette goutte-là va se mélanger avec le sang qui est déjà là, et le sang qui est déjà là va l'annuler, la notion de bitoul. Quand est-ce que nous n'avons pas de bitoul? Lorsqu'il y a une majorité de sang qui est après sa mort, c'est lorsque ça coule d'un coup. Donc là, il y a un mélange qui vient d'un coup. Mais lorsqu'il y a du goutte à goutte, à ce moment-là, on va dire tipat kama batal. Dès que la première goutte est tombée, c'est comme du sang tahor, une deuxième goutte, c'est toujours du sang tahor, et ainsi de suite, donc nous n'avons pas de sang tamé. Alors que d'après Rabbi Yehuda, nous allons voir, comme la Gemara va nous expliquer, Rabbi Yehuda pense dans plusieurs endroits dans le chasse que endam et vateldam, le sang, n'annule pas le sang. C'est un cas particulier dans le sang d'après Rabbi Yehuda. Donc la Gemara termine explique, Shapir, Kamri, Rabbanan, Rabbi Yehuda, effectivement, les Chachamim ont bien dit à Rabbi Yehuda que Rishon Kame Batil, la Gemara répond, Rabbi Yehuda l'Etamé, Damarendam et Vateldam. Rabbi Yehuda, lui, n'a pas ce problème, étant donné que Rabbi Yehuda pense que le sang ne peut pas annuler un autre sang, et donc, lorsque le sang du mort va couler, c'est le sang du mort qui est là, le sang tamé, et donc il y a une impureté, comme nous l'avons vu donc dans le din Dam Tvousa. Et on continue, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon continue et dit, Tsalouv à la hetz, lorsqu'un homme est pendu sur un arbre, chez Damo Shotet la Haaretz, et que son sang coule par terre. Mais coule, c'est-à-dire il coule à, non pas du goutte à goutte, mais il y a un jet. Venimtsa tartav revi dam, et on trouve en dessous cet homme, ce mort, le revit du sang, tamé, il est impur. Pourquoi est-il impur? Puisque là, il n'y a pas la notion de kame batel, puisque ce n'est pas du goutte à goutte, le sang coule donc par un jet. Rabbi Yehuda Meta'er, Rabbi Yehuda va nous dire que dans ce cas-là, malgré tout, le révit qui se trouve par terre est tahor. Pourquoi? Je dis Rabbi Yehuda, Shani Omer tipa shel mita omedet lo al gav ha'etz. Rabbi Yehuda pense que la goutte du mort, d'après sa mort, n'est pas tombée par terre, elle est restée sur l'arbre. Puisqu'elle est restée sur l'arbre, donc il n'y a pas ici de mélange, et le sang qu'on a trouvé n'est pas du sang d'après sa mort. Bien sûr, on va se poser la question, mais alors quelle différence avec ce que nous a dit Rabbi Yehuda lui-même? Lorsque cet homme est allongé, mutal bemita, et que le sang coule au goutte à goutte, Rabbi Yehuda a dit, le sang du mort va couler dans ce trou, dans le sang qui était déjà là, et donc tout le sang est considéré comme du sang d'un mort. C'est ce que demande l'Agma avec Rabbi Yehuda, Nima une nafshe, il pourrait lui-même se dire la même chose, Shani Omer Tipa Shenmita Omedet Algav Amita, que la goutte
d'après sa mort, est retenu par le lit, et donc le sang que j'ai trouvé par terre n'est pas impur, et la Gemara va répondre, non, le cas du lit est différent, puisque même lorsque la goutte va tomber sur le lit, à ce moment-là, le lit va aussi faire couler par la suite cette goutte de sang, alors que sur l'arbre, l'arbre va retenir le sang. Donc ce que la Gemara a voulu nous rapporter dans ce Dam Tfoussa, c'est simplement pour expliquer notre Mishnah, la Sefa de la Mishnah, lorsqu'une femme se prépare à accoucher, qu'elle a eu, ensuite on a trouvé un révi'ite de sang, quantité de sang, on ne sait pas si c'est avant ou après. Rabbi Yehuda considère qu'il y a aussi l'impureté BOL dans la tente, comme si c'était du sang d'un mort, puisque c'est du Dam Tfoussa. Alors que d'après Rabbi Yossé, c'est évident, c'est sûr que le sang est sorti avant sa mort. On continue avec une autre Mishnah. Varishona, au départ, Ayu Omrim, on avait l'habitude de dire Ayu Shevet al Dam Toar. Nous avons vu la femme qui Shevet al Dam Toar, c'est-à-dire une femme qui a accouché, prenons le cas pour une fille, a 14 jours d'impureté. Après ces 14 jours, elle devra s'immerger dans un mikvé, et elle a une période de 66 jours, où pendant cette période, cette femme est théora. Elle est pure, même si elle a des saignements, c'est du Dam Toar, ce sang n'est pas interdit. Lorsque se terminent les 80 jours, donc 14 plus 66, elle devra apporter ses korbanot, korban d'une yoleded, de la femme qui a accouché, et elle pourra à ce moment-là manger même des korbanot. Pendant toute cette période de 66 jours, elle est considérée comme tvulatium, c'est-à-dire un homme qui a touché un sheretz est impur. Il ne peut pas manger de la terouma, il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash, il ne peut pas manger des sacrifices. Lorsque cet homme va se tremper dans un mikvé, jusqu'au soir, il doit attendre la nuit après s'être trempé dans un mikvé. Donc jusqu'au soir, il a le statut de tvulium, d'un homme qui s'est trempé dans un mikvé, qui est commencé le début de la purification, mais qui n'a pas encore terminé, puisque la nuit n'est pas encore tombée. Cet homme-là ne pourra pas manger de la terouma et ne pourra pas rentrer dans le Beth Amikdash. Malgré tout, il est considéré, comme nous le verrons, comme un chéni, comme un deuxième degré. C'est-à-dire, lui avait touché le sheretz, le reptile mort, il était au départ rishon, premier, lorsqu'il se trempe, dans un mikvé, il devient chéni. Le chéni ne communique pas l'impureté à un shlishi, un troisième, si c'est du choulin, c'est-à-dire s'il n'y a aucune kdusha. Lorsque c'est de la terouma, le chéni, le deuxième, peut communiquer même à un shlishi, un troisième. Lorsque c'est kodesh, un aliment d'un korban, donc le tvulium qui va le toucher, va le rendre shlishi, et cet aliment pourra même causer la touma à un autre aliment de kodesh, puisqu'il y a un réveil dans kodesh. Donc le tvulium, une fois qu'il s'est trempé dans le mikvé, ne pourra pas manger de la terouma, et ne pourra pas non plus rentrer dans le Beth Amikdash. Cette femme, pendant les 66 jours, elle s'est trempée après les 14 jours, elle est considérée comme tvulium pendant 66 jours. Et donc, pendant ces 66 jours, elle ne pourra pas manger de la terouma, elle ne pourra pas rentrer dans le Beth Amikdash. Lorsque arrive le 80e jour, elle va donc, comme nous allons le voir, se tremper au mikvé, elle pourra manger de la terouma. Le lendemain, elle devra apporter ses korbanot, et à ce moment-là, elle pourra même manger des korbanot. Ça, c'est le din minatora de la yoledet. Et donc là, la question se pose concernant deux points que nous allons voir. Un point qui est la Mishnah que nous verrons tout à l'heure, c'est concernant la chala. Lorsqu'une femme, donc pendant ces 66 jours, va pétrir du pain et va prélever sa chala c'est comme de la terouma. Donc lorsqu'elle va toucher la chala, elle va la rendre impure. Que va-t-elle faire? Elle ne peut pas pétrir le pain. La Gemara, la Mishnah nous donnera la solution. Le premier cas, c'est concernant l'eau qu'on va utiliser pour rincer le korban Pessah. Le korban Pessah, veille de Pessah, est considéré comme donc kodesh, de la viande kodesh. Si cette femme touche cette viande sera impure, shlishi, et cette viande pourra communiquer la touma même à une autre viande, shlishi fera révi. Eh bien, au départ, on avait l'habitude de dire Ayushevet al Dam Toar, une femme qui est pendant cette période de 66 jours, qui est assise sur le sang pur, Aïta me'are ma'im le Pessah, elle pouvait verser de l'eau pour rincer le korban Pessah, puisque elle ne touchait pas l'eau, elle touchait le keli. Elle ne touchait pas non plus le korban Pessah. Elle a le statut de chéni, de second. Le chéni ne peut pas rendre impur le keli. Pardon, c'est une règle que nous avons. Un chéni ne communique pas l'impureté à un keli ou à un homme. Un homme ou un keli ne sera impur que d'un
Avatouma, du père de Touma, c'est-à-dire le Sheretz lui-même, ou un homme qui a touché un mort directement. Donc là, la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, Aïtam le la Pessah. On lui permettait de verser de l'eau pour le Korban Pessah. Pourquoi? Puisque elle ne touche pas l'eau. Elle ne touche pas non plus le Korban Pessah. Elle ne touche que le Keli, l'ustensile, où se trouve l'eau. Elle ne peut pas communiquer l'impureté à cet ustensile, et donc l'eau n'est pas impure, le Korban Pessah n'est pas non plus impur. Il faudra juste attention de ne pas toucher ni l'eau ni le Korban Pessah. Donc bien sûr, vous vous poserez une question évidente. Mais pourquoi? Quel est le problème si elle touche l'eau? Étant donné que l'eau n'a pas encore de Kudusha, n'a aucune sainteté. C'est de l'eau qui est destinée au Korban Pessah. Mais c'est ce que nous verrons, ce que nous avons vu déjà plusieurs fois, c'est des chulim shenaswal tarat kodesh, c'est-à-dire des aliments effectivement profanes comme l'eau, mais qu'on a destinés au Kodesh, c'est-à-dire au Korbanot. Et donc là, ils vont monter de grade, ils vont aussi avoir le statut du Korban lui-même, et si cette femme avait touché l'eau, elle aurait rendu impure l'eau comme si elle avait touché le Korban. Donc là, cette femme n'a pas touché l'eau, elle touche seulement le kélis, pour cela qu'elle peut verser de l'eau pour le Korban Pessah. Chazrou Loma, par la suite, les Khamim ont dit non. Arei ke magat memet le kodashim, ke divrei Bet Hillel. Par la suite, les Khamim ont dit, cette femme a le statut, pendant ces 66 jours, qui est magat memet, comme celui qui a touché un mort. Le mort lui-même est Avi Avotatuma, grand-père de la Touma. Celui qui touche le mort est Avatuma. Celui qui va toucher cet homme qui a touché le mort est Rishon. Donc on est monté par la suite, on a dit que cette femme pendant les 66 jours est considérée comme si elle avait touché un homme qui avait touché un mort. Et donc elle a le statut de Rishon, mais pas par rapport au Choulin, par rapport au Kodashim seulement. C'est-à-dire bien que maintenant elle est Rishon, si elle touche un aliment Choulin, elle aurait pu le rendre impur. Malgré tout, les Khamim n'ont fait cette misère que pour Kodashim. C'est-à-dire si elle touche un aliment, un korban, elle va le rendre sheni, et ce korban pourra faire shlishi et revi'i. Ça c'est Kedivre Bet Hillel, comme les paroles de Bet Hillel. Mais d'après Bet Shammai, af beket memet. D'après Bet Shammai, cette femme a le même statut que le tmemet, c'est-à-dire elle est considérée comme avatuma, mais toujours concernant les kodashim et non pas les choulin. Nous allons bien sûr expliquer tout de suite cette Mishnah. Donc tout d'abord, la Gemara va reprendre le début de la Mishnah. Nous avons dit qu'au départ, on permettait à cette femme, pendant les 66 jours, de verser de l'eau pour le Korban Pessah. Ça veut bien dire, Ma'arein, elle a le droit de verser de l'eau, mais Nogaat, elle n'a pas le droit de toucher l'eau. Nogaat l'eau, Alma. Donc je vois, d'après l'explication que notre lecture dans la Gemara, nous allons sauter les deux fois le Alma. Ici, la Gemara nous donne 3 points. Si on lit le Alma, c'est qu'il y a une question, mais à ce moment-là, on ne comprendra pas la réponse de Abba Shaul. Donc on va dire que la Gemara ne pose pas de questions, ce sont 3 points que la Gemara nous dit. Donc on reprend. Ma'arein, cette femme a le droit de verser de l'eau, mais Nogaat l'eau, elle ne pourra pas toucher l'eau. Pourquoi? Puisque Chulim Shenaswal Tarata Kodesh Ke Kodesh Damu. Puisque les Chulim qui ont été faits avec donc la sainteté du Kodesh, c'est-à-dire cette eau était réservée au Korban, a le même statut que le Korban lui-même, et donc cette femme ne pourra pas toucher l'eau. Si elle touche l'eau, elle rendra impure l'eau. Par la suite, Ima Sefa, nous dit la Gemara, donc la Sefa, la fin de notre Mishnah, est la suivante. Chazrou Lomar, on a vu que les Khamim sont revenus et on dit Arik et Magat Memet les Kodashim. Donc cette femme est considérée comme si elle avait touché un homme qui a touché un mort, donc elle est Rishon par rapport au Kodashim. Donc je vais pouvoir déduire les Kodashim in, les Chulim lo. Ce n'est que par rapport au Kodashim, mais par rapport à l'eau, c'est-à-dire par rapport à Maïm, à l'eau. Donc la Gemara dira, l'eau, on ne dira pas ainsi. Pourquoi? Étant donné que cette eau n'est pas Kodesh, c'est vrai qu'elle est réservée au Korban, bien qu'elle est réservée au Korban, Chulim Shenaswa Tarata Kodesh Lav Ki Kodesh Damu. C'est-à-dire que par la suite on a dit que les Chulim qui ont été destinés au Kodesh ne sont pas comme le Kodesh. Donc cette eau avec laquelle on va rincer le Korban Pessah est considérée comme Chulin, comme profane. Si cette femme va même toucher l'eau, elle ne rendra pas cette eau impure, puisque cette eau est considérée comme Chulin. Elle était, par rapport au Chulin, toujours seconde, elle ne fait pas de troisième. C'est vrai que par rapport au Kodashim, elle va avoir un autre statut, elle va être considérée comme Rishon, comme première, elle pourra faire seconde, troisième et quatrième. Donc ce que la Gemara veut nous dire, c'est que au départ, on pensait que Chulim Shenaswa Tarata Kodesh, cette eau était destinée au Korban, donc c'est comme le Korban, elle ne peut pas toucher l'eau. Par la suite, les Khamim ont dit que non, que l'eau qui est destinée au Korban,
Kekodesh, lav kekodesh damou, ce n'est pas comme un korban et cette femme pourra toucher l'eau. La Gemara termine en disant Matnitim Mané, qui est l'auteur de notre Mishnah, Abba Shaouli, c'est Abba Shaoul de Tanya, Abba Shaoul Omer, Tvulium, Trila la Kodesh, les Tameshnaim, Vilipsol Echad. Donc Abba Shaoul nous dit bien que le Tvulium, qui est d'ailleurs le cas de cette femme pendant les 66 jours, est Trila la Kodesh, et début pour le Kodesh, c'est-à-dire elle est première par rapport au Korbanot. Elle pourra, les Tameshnaim, communiquer l'impureté à 2, elle est première, elle peut faire 2 et 3, Vilipsol Echad, et terminé en étant possède le 4e. La différence entre tamé et possède, c'est que lorsque cette femme est métamé, elle est première, elle est métamé le second, c'est que ce second pourra faire un 3e. Donc on emploie le terme de tamé. Il est impur et il communique l'impureté. De même, le 2e qui va toucher un 3e le rend tamé, puisque ce 3e pourra communiquer l'impureté à un 4e. Mais le 4e sera lui-même impur, mais il ne communiquera pas l'impureté. Donc là on va dire l'ifsol echad, il ne rendra pas soul que le 4e. Donc là, nous avons encore aussi expliqué cette Mishnah, le statut de cette femme pendant la période des 66 jours. Et on va terminer avec la Mishnah suivante concernant la Chala. Donc cette femme qui pendant les 66 jours est considérée comme une Tvulatium, si elle touche un aliment comme de la terouma, elle pourra communiquer l'impureté. Elle est seconde, elle communiquera la terouma 3e. Lorsqu'elle va prélever la chala, cette chala a le même statut que la terouma, donc elle va la rendre impure, le Kohen ne pourra pas la manger. Que va-t-elle faire? Eh bien, l'Agma nous dit, Umodim, ils sont d'accord, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel. Shei ochelet b'maaser. Pendant cette période, elle peut manger le maaser, comme tout Tvulium qui a le droit de manger du maaser. Son interdiction, c'est seulement de manger de la terouma. Vekot salah chala, elle pourra prélever sa chala, mais attention, elle va d'abord prélever la chala, mettre cette chala dans un récipient. Elle, lorsqu'elle va toucher le récipient, elle ne peut pas le rendre impur puisqu'elle est seconde. Le second ne rend pas impur un récipient. Donc elle a ce récipient avec la chala à l'intérieur. Pour l'instant, elle n'a pas dit le mot chala, puisque lorsqu'elle touche, lorsqu'elle le prend, si elle dit chala, donc c'est déjà de la terouma, elle l'a rendu impur. Elle est mafriche la chala, elle prend la chala, prélève la chala, elle le pose dans ce kéli. Ensuite, elle va rapprocher le kéli de la pâte, puisque pendant la chala, il faut que ce soit moukaf, l'un à côté de l'autre. Et elle va dire, Vekor al Hashem, elle va dire, ça c'est la chala. Ensuite, elle peut prendre le kéli et l'apporter au Kohen. Le Kohen pourra se servir. Le kéli, lui, n'est pas impur, puisqu'elle a le statut de sheni. La chala est donc teora. Un autre point, Veim nafal miroka ou midam tahara al kikar shel teruma shiutaor. Ils sont aussi d'accord que si de sa salive, son roc, son crachat, ou midam tahara, ou de ce sang qu'elle a perdu pendant ces 66 jours, si ce sang est tombé, ou ce roc est tombé sur un morceau de pain de terouma, le morceau de pain est tahor. Imaginons que c'est un morceau énorme de pain, même s'il y a sur un petit endroit une impureté, normalement tout le pain est impur. Là on dira que non. Là où le pain a touché, donc effectivement on coupera ce morceau, puisqu'il a touché le roc ou le dam de cette femme, mais le reste on pourra le manger, il est tahor, puisque ce roc et ce dam tahara n'est pas considéré comme les mayanot, comme nous l'avons vu, que tous les liquides du zav sont impurs. Là, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent, comme nous allons le voir dans la Gemara. La Gemara termine, la Mishnah termine en disant Bet Shammai omrin tzrichat tvila be'acharona. Donc Bet Shammai nous disent cette femme a besoin d'une tevila à la fin des be'acharona, à la fin des 80 jours. Donc le soir même, lorsqu'elle termine les 80 jours, elle devra se tremper dans un mikvé. Bet Hillel omrim en tzrichat tvila be'acharona. D'après Bet Hillel, elle n'a pas besoin de se retremper dans un mikvé, elle s'est déjà trempée. Donc après les 14 jours, elle pourra manger de la terouma, mais c'est vrai que pour manger des kodashim, elle devra attendre le lendemain, aller au mikvé et ensuite apporter ses korbanot. Donc la Gemara va expliquer notre Mishnah, de Amarmar, Taval, Ve'ala, Ochel B'Maaser. Pourquoi peut-elle manger du Maaser? Puisque nous avons enseigné, lorsqu'un Tvulium se trempe et qu'il sort de la Tvila, il peut tout de suite manger du Maaser. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'au soir, c'est que pour la Trouma. Vekotsa la chala, elle peut prélever la chala, puisque au moment où elle va prélever la chala, ce n'est que choulin, ce n'est qu'une pâte profane qui n'a aucune kedusha sainteté. C'est vrai qu'elle est destinée à la chala, mais nous savons que choulin atvulim le chala, lave ke chala damu.
la pâte qui est destinée à la chala n'est pas encore considérée comme la chala, donc lorsqu'elle l'a prise, elle ne l'a pas rendue impure, elle le pose dans un keli comme nous l'avons vu. Ou ma kefet, elle rapproche le kli de la pâte. Pourquoi d'amarmar mitzvah litrom minamukaf, puisque nous avons enseigné qu'il faut prélever minamukaf à côté de la pâte. Vekor al Hashem, et il va donc désigner, dire c'est la chala. La Gemara explique, j'aurais pu croire, j'aurais pu croire qu'on va faire une exéra, que peut-être elle va le toucher, malgré tout, donc Kamashmalan on dit non, on ne craint pas qu'elle va toucher la chala, donc elle pourra dire c'est une chala, et elle pourra être mangée par un kohen. Viv nafal miroka, donc le roc, dire les mayanot, comme le roc, le sang de cette femme, Tvulatium, pendant ces 66 jours, ne communique pas l'impureté, ditnan, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah, mashke tvulium, les liquides d'un tvulium, donc d'un homme qui s'est déjà trempé au mikvé, ou de cette femme qui s'est trempée, qui a encore 66 jours, c'est que mashkim anogea baem, c'est comme les liquides qui ont été touchés par le tvulium lui-même, ve'elu va'elu enan metamim, et tous les deux ne communiquent pas l'impureté. Donc comme nous l'avons vu, puisque le tvulium est considéré comme second, lorsque lui va toucher un aliment, cet aliment n'est pas impur, puisque le second ne fait pas de shlishi, bechulin pour les aliments profanes. Donc là aussi, tout mashké de tvulium est comme le mashké qui a touché le tvulium, c'est-à-dire qui est shlishi, de même pour ce roc et ce sang-là. Chutz, à l'exception du mashké azav shu avatuma. L'exception du mashké azav, c'est-à-dire des liquides du zav lui-même, les mayanot, nous avons vu ces sources, qui eux sont considérés comme avatuma, puisque c'est le zav. Nous terminons avec l'explication donc de la dernière machloket. Est-ce qu'elle doit faire une tvila à la fin des 80 jours ou pas? Normalement, elle n'a pas besoin, elle a déjà fait cette tvila après 14 jours. Bien, la Gemara va expliquer, Maï Benayu, quelle machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, Amarav Katina Tvulium Aruch Ka Benayu. Leur différence, c'est lorsqu'il y a un Tvulium Aruch, c'est-à-dire un Tvulium qui va mettre du temps avant d'apporter ses korbanot, par exemple, et donc, puisqu'il y a eu un temps assez long depuis la dernière tvila, on craint que cet homme ne se soit pas gardé en état de pureté, il doit se retremper d'après Bet Shammai. C'est la raison pour laquelle Bet Shammai va nous dire cette femme doit se tremper le soir du 80e jour. Pourquoi? Puisque ça fait déjà 66 jours qu'elle s'est trempée au mikvé et qu'elle n'a pas mangé de la terouma, peut-être qu'elle ne s'est pas préservée des degrés de matara qui vont communiquer donc cette impureté à la terouma, et donc elle devra se retremper une autre fois. Alors que d'après Beth Hillel, ce n'est pas nécessaire, la tvila de demain suffira, et ensuite elle pourra donc manger même des korbanot le lendemain, mais la tvila du soir, elle n'en a pas besoin. D'après Beth Hillel, elle pourra dès le soir manger de la terouma et rentrer dans le Bet Hamikdash, puisqu'elle n'a pas besoin de faire une deuxième tvila.